Bienvenue à tous sur Carax et Revga, bien sûr pour vous accompagner avec le directeur des 1000 frais Genève Acacia, Alexandre Farago. Salut Alex. Salut Carole, bonjour à tous. Et Julien Mougin, le conseiller et clientèle bien sûr chez BMW, ici même dans ce showroom. Et quel beau showroom, Julien, merci de nous accueillir aussi. Avec plaisir, bienvenue, merci. On est à la maison ici. Exactement. Clairement, on est aussi à la maison pour Alexandre, bien qu'il ait plusieurs maisons, Alexandre, bien évidemment. On se réjouit quand même du succès qu'on a eu le week-end dernier du côté du salon de l'occasion à Palexpo aux Automnales. Absolument, donc je rappelle, on avait exposé 60 véhicules, excellent succès. On ne va pas parler de chiffre de vente, mais en tout cas, c'était un succès pour nous. Nos conseillers de vente ont été ravis de pouvoir servir tous les clients qui sont venus, puis en tout cas, encore un grand merci pour leur confiance. Bon, avant de parler d'une voiture que vous allez certainement apprécier, le nouveau X3 de la marque BMW, eh bien, nous allons parler, tiens, de cette nouvelle brochure. On se fait des petites brochures sympathiques du côté de chez 1000 frais Genève Acacia. Le meilleur de l'automobile au cœur de Genève, avec une brochure assez complète, je crois, sur le garage et surtout vos services, Alexandre. Tout à fait. Donc cette brochure a été élaborée par Tariq avec notre département marketing, entre autres. Et puis dans cette brochure, on va retrouver évidemment tous les services que nous proposons pour les clients particuliers, mais principalement pour les flottes. On va rappeler que les flottes sont des véhicules qui sont destinés aux entreprises. Qu'est-ce qui nécessite quoi comme choix pour pouvoir déterminer un véhicule d'entreprise? Et là, on est prêt à guider les gens. Et aujourd'hui, on a une multitude de motorisations. On va parler d'hydrogène, on va parler d'hybride, de plug-in hybride, de diesel, d'essence, du tout électrique. Oui, c'est très large. C'est très large et justement, on a vraiment de quoi s'y perdre. Alors, pour le coup, on est conseillé, on est orienté et surtout, on nous oriente vers le meilleur choix concernant notre entreprise, on imagine. Tout à fait. Et puis pour le meilleur choix pour l'entreprise et pour faire le maximum d'économies. En fait, c'est se faire plaisir avec une belle voiture, mais tout en générant des économies. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec différentes grandes sociétés qui proposent ce qu'on appelle du leasing ou full leasing, c'est-à-dire que tout est inclus dans le prix de base par mois du véhicule, et puis vous n'avez plus de soucis à vous faire. Et là, Tariq, il a regardé pour établir cette brochure qui est importante. On parle même des lavages qu'on fait sur les voitures, autant bien des changements de pneus, des gardiennages, des différents services qu'on offre aux entreprises pour leur faciliter la vie finalement, et puis de ne pas perdre de temps pour gagner de l'argent. Ça veut dire, Alexandre Farago, qu'on peut faire des économies en ayant une flotte au sein de notre entreprise? Absolument. Donc, vous pouvez faire des économies. Aujourd'hui, il y a encore certaines entreprises qui pensent qu'il faut vraiment tirer les véhicules jusqu'au bout, etc. On s'aperçoit également qu'il y a des frais conséquents qui viennent au bout d'un certain kilométrage, au bout d'un certain nombre d'années. Et puis, le fait de renouveler un parc, une flotte, régulièrement, permet de faire des belles économies et c'est substantiel. À partir de combien de véhicules on peut dire que notre entreprise a une flotte de véhicules? On peut parler à partir déjà de 3 véhicules, 2-3 véhicules, on peut parler d'une flotte. Et chaque fois, on va adapter aux besoins du client, à la demande du client et par rapport à son budget. Et on va calculer pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. D'accord, très bien. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, hydrogène 100% électrique, hybride rechargeable, hybride 100% électrique, je le disais, avec cette constante de savoir comment vais-je recharger mes véhicules. Ça aussi, vous nous conseillez quand on a une entreprise? Oui, et ça, c'est d'autant plus important. On va conseiller le client également sur les installations de bornes de recharge. Oui. Et puis, finalement, quels sont les besoins du client? Est-ce qu'il va rester sur le canton de Genève? Est-ce qu'il va partir en dehors du canton par rapport au kilométrage qu'il fait? Et puis là, on sera vraiment en mesure d'établir un cahier des charges bien précis pour pouvoir proposer le produit le plus adéquat. Très bien. Et puis, si on veut rouler en BMW, j'imagine aussi qu'on a un large choix de véhicules, dont le fameux nouveau X3. Tout à fait. Donc, mais on va parler de toutes les marques que nous représentons. On a un grand choix autant bien en termes de véhicules particuliers qu'en véhicules utilitaires, utilitaires légers. Et puis là, on a franchement beaucoup de propositions. Bon, on va demander à Julien Mougin, pour le coup, à qui s'adresserait éventuellement ce nouvel X3? Le X3 il peut s'adresser à une clientèle plutôt large, donc soit effectivement flotte, société comme privée. Il a un volume qui est plutôt bon pour pas mal de types d'activités, donc ça peut être des commerçants comme des représentants. Ou je pense vraiment que ça peut plaire à un bon nombre de clients et de personnes. Ou des petites familles.
Ou bien sûr une famille, évidemment. Ouais, dans le cadre du privé, oui, tout à fait. Très bien, on est assez pressé de venir le découvrir, ce véhicule qui est juste derrière nous. On y va ? C'est parti ? C'est parti. Allez. Julien, conseiller de vente chez BMW, ici même au garage Émile Frey, Genève Acacia. Nous sommes, ça y est, dans ce fameux X3, tout nouveau, au garage depuis quelques semaines. Oui, pour le coup, c'est un véhicule assez chouette, assez classe, spacieux également. Je fais aller à peine 1,70 m, certes, avec mes talons, mais j'ai l'impression que je pourrais faire 1,90 m et que ça passerait mais largement au niveau déjà de mes jambes. Effectivement, la voiture est plus grande que l'ancienne, ouais. Donc à peu près 10 cm, beaucoup plus de place comme tu peux le remarquer à l'arrière. Voilà, une voiture plutôt familiale. C'est spacieux. C'est très spacieux. Pour le coup, oui, tu l'as dit, ce caractère un peu familial. Du coup, je pense tout de suite à la famille quand je parle d'espace dans un habitacle de voiture. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a un bon volume autant pour les passagers arrière que conducteurs et également au niveau du coffre qu'on ira voir un peu plus tard. Et puis à l'avant aussi, un design assez épuré pour le coup, propre à BMW en tout cas. C'est tout à fait ça. Tous les nouveaux modèles maintenant ont un design très, très épuré avec ce grand écran, beaucoup de lumière LED. On peut changer les coloris, on peut un peu, on va dire, personnaliser chaque fonction, chaque bouton, chaque couleur. Et puis pas mal d'équipements de confort pour une famille également. On parle souvent de confort de conduite, ça c'est certain quand on roule en BMW, mais pour le coup il y a une expérience même visuelle à faire, ce qui était déjà possible sur des modèles comme M. Là on est dans un X3 et pour le coup c'est déjà le cas en fait. Clairement, aujourd'hui un X3 tu peux retrouver les mêmes qualités de finition que d'autres véhicules de la gamme, que ce soit une M, que ce soit même une série 7 qui est ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, tu peux l'avoir dans un X3. Et puis ce confort aussi à l'assise, pour le coup. Alors ici, forcément, on est sur un modèle très équipé avec des sièges semi-cuir Alcantara, si je ne m'abuse. C'est ça, cuir Alcantara, exactement. Ouais. C'est une finition en fait M Sport. Ouais. Donc pas du tout la motorisation. Bien sûr. Mais les finitions, les équipements intérieurs, extérieurs au niveau du look, c'est l'équivalent d'une M. Et puis avec un toit aussi panoramique. Et ça, c'est pareil, c'est très agréable, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Exactement, presque même plus à l'arrière, moi, je trouve. Je trouve aussi, c'est quand même pas mal, effectivement. Ouais, il est très grand. En tout cas, on attend les nuits étoilées, éclairées. Ça, c'est cool pour en profiter. Je vois que juste devant, sur le siège, juste devant moi, et qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une petite boîte que j'ouvre, que je referme. Ça sert à quoi, Julien ? Ouais, en fait, qui dit voiture familiale dit éventuellement des écrans à l'arrière pour ceux qui le souhaitent. Pour les enfants ? Voilà, pour les enfants. Donc, au lieu de le mettre finalement en équipement, comme on le proposait auparavant en option, pour être toujours à la page et s'adapter à chacun, on peut juste acheter un support qui vient se fixer dans le siège. On peut les brancher avec les ports USB-C. Et puis, chacun peut fixer ou un téléphone ou un iPad ou finalement l'écran de la dimension dont il le souhaite. Voilà, c'est le confort de conduite, pratique. Même pour les passagers, pour le coup. Exactement. On va se rapprocher d'Alexandre qui nous attend à l'extérieur et puis regarder un petit peu, pour le coup, le coffre. Ça me paraît quand même important sur un véhicule familial. Clairement. Allons-y. Alexandre Farago, on t'a rejoint forcément. On parlait tout à l'heure avec Julien d'un véhicule familial, mais pas que, bien sûr. Moi, quand je pense à ma famille, je pense au coffre, et ça, tu le sais. Oui. Et là, pour le coup, même si j'ai les bras chargés de courses, en toute logique, je devrais, Julien, pouvoir ouvrir le coffre avec le pied. Avec le pied, et ça ne fonctionne pas. Si, bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne. T'as quand même juste un petit délai d'attente. Oui. Mais tu sais, moi je veux tout de suite. Tu le sais, c'est la particularité des femmes aussi. Le coffre, Julien, alors, du coup, dis-nous tout. Alors, le coffre, effectivement, donc même dimension que le modèle précédent. Ouais. Voilà, que deux dimensions différentes. S'il est hybride, c'est un tout petit peu plus petit, mais on ne perd pas grand-chose. On perd toujours un petit peu plus de volume à cause des batteries. Bien sûr. Toujours une voiture très pratique. Le coffre s'ouvre avec le pied, comme tu as pu le tester. Donc très pratique, on a les bras chargés, un bébé, des bagages. Et il se ferme aussi avec le pied. Bien sûr, toujours un petit cache-bagages pour être plus discret. Ouais. Et puis également en dessous, soit un rangement pour les versions qui ne sont pas hybrides, soit sinon ce sera fermé pour les versions hybrides où la batterie est en fait sous le plancher.
Très bien. On parlait tout à l'heure d'économie, forcément. C'est aussi quelque chose qu'on recherche quand on achète un véhicule, d'autant plus s'il est neuf. Comment on va pouvoir, grâce à ce nouvel X3, faire des économies, Alexandre? Alors, par rapport à sa conception, tout d'abord par rapport à son aérodynamisme qu'on va voir, mais avant de fermer le coffre, j'aimerais quand même montrer quelque chose que finalement, ça semble tout à fait normal, mais c'est pas si normal que ça. Regardez simplement les charnières de coffre. Les charnières de coffre qui sont ici, d'un point de vue esthétique et pratique, donc charnières complètement intégrées dans le sous-toit. Elle fait très compacte. Elle fait très compacte, mais en même temps, on a un dégagement parfait, donc pas besoin de vérins, etc., qui sont par-dessus. Donc ça, c'est le gros avantage finalement, et ça, on retrouve ça sur quasiment toutes les BMW. Bon, bah voilà, c'est dit comme ça. Est-ce qu'on peut refermer le coffre? Je t'en prie. Avec le pied, comme tout à l'heure. C'est parti. J'ai les mains chargées. Elle me prévient qu'elle se ferme. Tout à fait. Histoire que je me dégage quand même un petit peu, on est d'accord. Un petit clignotement. Et puis, on a parlé tout à l'heure d'économie et puis sur les détails d'aérodynamisme lorsque tu roules avec une voiture. Donc, on aura un tourbillon d'air qui va se former à l'arrière. Et puis, BMW recherche toujours à optimiser toujours ses modèles, outre un petit aileron ici à l'arrière. Alors, on va dire que c'est esthétique, non. C'est physique par rapport à l'air, pour le flux d'air. C'est aérodynamique. Et en même temps, ça va, si vous êtes à grande vitesse sur une autoroute, ça va vous faire une légère pression sur l'essieu arrière qui va vous donner une meilleure stabilité. Et puis, quand on regarde un petit peu plus bas, ici, on a des petites arêtes. On a des petites arêtes qui sont simplement des diffuseurs. Des diffuseurs pour casser finalement ce tourbillon et économiser du carburant parce que la voiture va avancer beaucoup plus fluide sur la route. Et puis là, on ne le voit pas, mais dans le soubassement du véhicule, BMW fait la conception de ces modèles que ça soit quasiment plat. Tout ceci pour éviter les turbulences, qui font du bruit et qui coupent l'aérodynamisme du véhicule et qui nous permet d'économiser du carburant. Voilà, du coup, on fait encore des économies. On fait encore des économies, absolument. Voilà, on réfléchit bien chez BMW. Des petits détails, mais qui font toute la différence. Le souci du détail, c'est donc cette nouvelle X3 BMW disponible ici, au garage Émile Frey, Alexandre. Tout à fait. Julien est à votre disposition. Effectivement, n'hésitez pas, on est là pour vous renseigner, faire un essai, configurer une voiture ensemble. Voilà, vous savez tout sur cette nouvelle X3. On se retrouve bien sûr tout prochainement sur Carac. Merci beaucoup Alexandre. À bientôt. Et merci Julien. Julien. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, à bientôt.